Suite à notre visite du musée des Invalides, nous devons faire un compte-rendu sur un thème qui nous a été donné. Nous, c'est la résistance. Et pour cela, nous allons faire un film avec une voix off. C'est la présentation du premier document, qui est une affiche faite en août 1940, son auteur est encore inconnu, et qui a pour but de réunir les Français. Nous pouvons voir que sur les côtés de l'affiche, il y a des bandes bleues, blancs et rouges, pour signifier le drapeau français, que l'on voit aussi en haut de page. Écrit en gros à tous les Français, mais aussi Vive la France, ici la signature de De Gaulle. Son idée, l'idée illustrée est de réunir tous les Français à se révolter contre l'Allemagne nazie. Carte faite par le musée Les Invalides qui a pour but de montrer les différents mouvements de résistance. Pour sa description, nous pouvons voir une séparation nette entre le nord et le sud, mais aussi différentes personnes connues de la résistance placées sur la carte et dans quelle zone géographique ils étaient. L'idée qu'essaie de transmettre cette carte est que même divisée, la France continue de résister grâce à plusieurs mouvements et combats pour la résistance. Ce document est une affiche de propagande placardée partout en France par le régime de Vichy, qui montre un groupe de résistants qui se sont fait exécuter, dirigés par Manouchian. Sur cette affiche, on peut distinguer deux parties. Dans la partie haute, on voit le groupe de résistants étrangers, avec leur nombre d'actions, leur prénom, leur visage et leur pays d'origine. On voit que les résistants sont tous de pays différents. Dans la partie en bas, on voit certaines actions de résistance qui ont été faites par les résistants, comme le déraillement d'un train, leur arsenal, ou encore les tortures de certaines personnes. Mais ces actions ont en fait été pacifiées. Le régime de Vichy qui a placardé cette affiche veut faire passer les résistants comme des terroristes aux yeux des Français, en montrant cette affiche avec leurs attentats, qui sont en fait falsifiés, qui montrent qu'ils sont cruels. Ce document est une affiche de propagande allemande. On peut voir sur cette affiche deux personnages, Bichilou et Bichonnet, qui attendent la libération du colonel Albrecht. La légende indique la logique de Bichonnet. Allô, ici Londres. Patience, on viendra bientôt vous délivrer. Cette affiche a pour idée de critiquer les gaullistes et donc à ne pas croire en De Gaulle et donc à ne pas résister en attendant une libération du pays. Alors, ce document est du matériel d'imprimerie qui a servi à fabriquer des publications clandestines ou maquis durant toute la Seconde Guerre mondiale. On peut voir à côté de l'imprimerie, les lettres sont rangées dans les bacs en dessous qui ont servi à imprimer des affiches. On y voit aussi l'encre derrière, rangée dans une sorte d'armoire. Et on y voit sur l'imprimerie le rouleau qui sert à imprimer la feuille qui se trouve juste à côté du rouleau. Cette imprimerie a été le principal relais de l'appel du général de Gaulle sur la BBC. Charles de Gaulle doit beaucoup à la presse, car grâce à elle, les résistants qui n'ont pas pu écouter la radio à ce moment ont pu connaître ce qu'avait dit le général de Gaulle lors de son appel du 18 juin 40 à la BBC. Cette imprimerie a servi à faire de la contre-propagande contre les affiches de propagande du Troisième Reich et du régime de Vichy. Sur cette photographie, on peut voir une lettre écrite par un Français pour la BBC. En effet, on peut voir sur cette lettre la présence du mot BBC et London, ce qui prouve que lors de l'occupation, des personnes depuis la France envoyaient des lettres à la BBC pour partager ce qu'ils vivent ou des informations plus secrètes. L'idée que essaye de me partager cette lettre, c'est que même sous l'occupation, les Français continuaient d'informer les médias anglais ou l'Angleterre. Un coupon du poste de secours de Marmottan en 1940. Nous pouvons voir sur ce coupon l'identité d'une personne, nom, prénom, âge, profession, adresse, etc. Nous pouvons aussi constater que le coupon a été fait le 11 novembre 1940, sachant que c'est le jour où a eu lieu des manifestations d'étudiants pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale, sachant que l'armée allemande avait interdit toute manifestation. C'est pour cela que cet étudiant est aux urgences avec comme examen d'arrivée plusieurs plaies, car il a dû se faire frapper par l'armée allemande.
Ce coupon nous montre la violence qu'emploie l'armée allemande aux civils français pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Ce document est une photo. On peut voir sur celle-ci un homme, Tom Morel. Cette photo est en noir et blanc. Tom Morel est un résistant français qui, après l'invasion de la zone sud par les Allemands en novembre 1942, passe dans la clandestinité et entre dans la résistance en Haute-Savoie où il retrouve le commandant Valette Dozia, organisateur et chef de l'armée secrète, l'AS, pour ce département. Il va alors s'attacher avec le capitaine Maurice Anjou, ex-adjoint de Valette Dozia, à organiser l'AS, dont le nombre de volontaires se multiplie après la mise en œuvre du service du travail obligatoire STO en Allemagne. En février 1943, le 31 janvier 1944, Tom Morel s'installe sur le plateau des Glières avec 120 maquisards. À la fin février, il a sous ses ordres environ 300 hommes qu'il organisait en 3 compagnies. Tom Morel s'illustre par ses talents de chef et d'entraîneur d'hommes. Plusieurs opérations sont à son actif, dont sa dernière, qui est une attaque de l'Hôtel de France, siège de l'état-major des GMR. Les maquisards désarment leurs prisonniers. Le commandant Lefebvre, qui avait gardé une arme sur lui, tire sur Tom Morel et meurt. L'idée de cette photo est de nous montrer une des figures de la résistance lors de l'occupation. Ceci est la fin de notre compte rendu, nous vous remercions de nous avoir écoutés.